Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler des blessures et plus particulièrement des blessures en muscu ou en course à pied, hein, ça peut arriver aussi, ou dans n'importe quel type de sport. Je voulais partager mon opinion sur comment les gens réagissent en fait en cas de blessure et selon moi, il y a deux types de possibilités. Euh, donc, par exemple, quand on se blesse en muscu, par exemple, je sais pas, on se blesse à l'épaule, on a commencé à avoir mal, on peut plus faire le mouvement. euh, Souvent, les gens, il y a deux types de réactions. C'est deux réactions qui sont complètement opposées. Soit la personne va complètement arrêter de faire du sport, en fait. Il va complètement arrêter de faire le mouvement, de travailler le muscle. Ou à l'opposé, il y a la personne qui va justement être dans le déni et va complètement essayer d'ignorer la douleur. Il va continuer, 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 continuer. Et au final, il va encore plus se blesser. Et ça, en fait, ça peut durer en fait toute une vie, quoi. Toute sa vie, le mec, il va avoir mal à l'épaule parce qu'il n'a pas voulu, il a pas voulu écouter son corps et voilà. Mais donc, si ne pas travailler le muscle, c'est pas bien et être dans le déni, c'est pas bien, bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ça, j'ai remarqué que ça arrivait beaucoup à beaucoup de personnes euh, de se blesser en fait parce qu'ils, dès le début, ils y vont trop fort. Euh, et en fait, le fait d'y aller trop fort, surtout quand on débute, quand on apprend à muscler un muscle qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et bah souvent les gens vont se blesser parce qu'ils veulent aller le plus vite possible, ils, euh, ils veulent aller le plus vite possible, et, euh, et du coup ils se blessent tout simplement. Donc, donc ça reste un problème. Bah, en fait, d'un côté, c'est nous les humains, on est un peu comme ça. On veut tout tout de suite. Euh, on veut tout tout de suite, le plus rapidement possible, le moins, avec le moins d'efforts possible. Mais malheureusement, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et ceux qui réussiront le mieux, ce seront les personnes qui auront les meilleures stratégies possibles. Et donc, moi je dis ça parce que j'ai fait cette erreur avant. Euh, je m'étais blessé il y a de cela un an en faisant du développé militaire. Je m'étais blessé l'épaule en faisant un faux mouvement. Je m'étais bloqué l'épaule. Et je me souviens, pendant 2 semaines, impossible de faire des exos qui utilisaient mon devant d'épaule. Impossible. Je pouvais plus faire de bench, je pouvais plus faire de dips. Euh, c'était un enfer. Et au bout de 2 semaines, ça a disparu. Et j'ai plus jamais refait de développé militaire. J'ai plus jamais refait parce qu'en fait, j'avais juste peur de me reblesser. Et j'avais peur de me reblesser et je voulais plus en faire, quoi. Et ça a été une erreur parce que j'ai complètement, j'ai complètement arrêté de travailler l'épaule gauche et l'épaule droite du coup aussi. Euh, et donc au final, je progressais plus, je travaillais plus ces muscles-là, quoi. Donc forcément, je vais pas m'améliorer et, euh, et voilà. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas plus mal parce que j'aurais pu faire complètement l'inverse en fait. J'aurais pu complètement ignorer la douleur, même si en vrai, c'était pas si simple d'ignorer la douleur. Et j'aurais pu continuer à m'entraîner comme si de rien n'était. Mais au final, je pense que ça aurait été une grosse connerie parce que, en fait, au bout d'un moment, mon corps, j'aurais continué à- j'aurais gardé cette douleur
ça aurait été compliqué. Donc j'aurais renforcé la douleur, quoi. La douleur, elle serait restée. Euh, donc en fait, que faire du coup? Euh, Bah en fait, tout simplement, je pense qu'il faut être dans la nuance. Qu'il faut pas ne pas en faire, mais qu'il faut pas trop en faire non plus. Il faut écouter son corps en fait. Son corps, le corps, il nous envoie des informations et quand ça va pas, il nous dit que ça va pas. Et je pense qu'il faut écouter son corps et pas complètement arrêter, parce que complètement arrêter c'est une connerie, mais faire un petit peu. Donc par exemple, euh, je vais mettre un peu moins lourd, je vais faire un peu moins de séries. Euh, au lieu de faire, je sais pas, 2 séances de, 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 de bench par semaine, je vais en faire qu'une seule. En fait, je vais réduire et je vais jauger en fonction de la douleur que j'ai. Et au bout d'un moment, si je vais pas trop fort, si j'abuse pas, donc encore une fois, ça peut être frustrant parce que bah, une fois qu'on fait la série, on se sent bien, on a envie de mettre plus parce qu'on sait qu'on est capable de mettre plus. Mais c'est une bêtise parce que bah, au final, la douleur elle va rester, on va peut-être même aggraver la douleur et bah, c'est pas l'objectif. Donc l'objectif c'est de soigner la douleur. Donc voilà, selon moi, faut être dans la nuance, faut s'écouter, faut écouter son corps. Euh, Et faut pas être dans l'extrême de je fais rien à part si la douleur, si c'est vraiment quelque chose, si c'est une vraie blessure, que vous êtes allé voir votre médecin et votre médecin vous a dit on arrête pendant 2 semaines, 3 semaines. Si c'est vraiment quelque chose de, de bien costaud, euh, bah là oui effectivement bah faut pas forcer, faut reposer le muscle et peut-être reprendre petit à petit avec des charges légères et augmenter progressivement. Euh, voilà pour reprendre. Euh, mais sinon dans les autres cas, s'il y a une blessure où ça va, tu vois, c'est gênant, mais euh, pas au point de plus du tout pouvoir faire d'exo, bah là, faut y aller un petit peu dans la continuité. Voilà. Bon, après, dites-moi ce que vous en pensez, parce que bon, moi je suis pas coach, je suis pas coach, je donne simplement mon avis avec mon expérience, même si j'ai 3 ans de muscu, bon, c'est pas, pour certains, on pourrait se dire c'est pas énormément. Mais voilà, ce que je pense, c'est si vous pensez la même chose, bah, ou si vous n'êtes pas d'accord, bah, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Euh, donc voilà, merci de m'avoir écouté et peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.